Histoire. Enrico Dandolo, l'ombre de Constantinople, un doge dans l'enfer de la croisade. Et si un vieillard aveugle, murmurant des prières macabres au cœur de Constantinople en flammes, avait orchestré la chute d'une ville sacrée? Enrico Dandolo, doge de Venise, était plus qu'un simple chef politique. Ses rituels secrets, sa cruauté calculée et sa fin mystérieuse en font une figure terrifiante de la 4e croisade, 1202-1204. Plongé dans une histoire où ambition, foi et folie s'entremêlent dans le chaos de la croisade. Appuyez sur like, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées et répandre cette histoire fascinante. Le doge aveugle et ses rituels secrets. En 1204, la 4e croisade, initialement destinée à reprendre Jérusalem, se transforme en une tragédie avec le sac de Constantinople, orchestré par Enrico Dandolo, doge de Venise. Aveugle, âgé de plus de 90 ans, Dandolo est une figure énigmatique, un stratège brillant dont les actions cachent une obsession pour le pouvoir et des pratiques mystiques terrifiantes. Cette partie explore comment Dandolo, malgré son handicap, manipule la croisade et s'adonne à des rituels secrets, mêlant foi chrétienne et superstition obscure, dans un monde où la conquête justifie l'horreur. La 4e croisade, décrite dans des sources comme les chroniques de Geoffroy de Villardouin et Robert de Clary, est un désastre moral, marqué par la cupidité et la violence. Dandolo, doge depuis 1192, convainc les croisés de détourner leur mission pour attaquer Constantinople, une ville chrétienne, afin de régler les dettes de Venise. Selon des fragments d'archives vénitiennes, il est un homme austère, mais hanté par des visions de gloire divine. À Constantinople, il commence à pratiquer des rituels étranges, convaincu que des sacrifices mystiques peuvent assurer la victoire. Ce qui rend Dandolo si troublant, c'est son usage de reliques dans ses rituels. Une chronique anonyme rapporte qu'il collecte des objets sacrés volés dans les églises de Constantinople. Calices, fragments de reliques saintes et même du sang séché pour créer des autels improvisés. Il croit que ces objets, imbibés de l'essence divine, renforcent son autorité et protègent les croisés. Une anecdote glaçante raconte qu'il verse du vin, consacré mêlé de cendres sur son épée, murmurant des prières pour lier les âmes de la ville à Venise. Ses compagnons, bien que dépendants de son leadership, murmurent qu'il est possédé par une force obscure. Les analyses modernes, comme celle de l'historien Thomas Madden, montrent que les rituels de Dandolo reflètent le mélange de christianisme et de superstition médiévale dans la politique vénitienne. Sa foi ardente, combinée à son ambition, le pousse à des actes extrêmes. Les psychologues, comme le docteur Claire Dubois, suggèrent qu'il souffrait peut-être d'un trouble obsessionnel compulsif, amplifié par le stress de la croisade et son infirmité. Dandolo croit que ces rituels sont un bouclier divin, mais ils inspirent la crainte chez ses alliés. Pourtant, il montre une intelligence redoutable. Dandolo négocie avec les croisés, utilisant sa cécité comme un outil pour inspirer respect et pitié. Une chronique raconte qu'il guide les navires vénitiens à Constantinople, malgré son handicap, en s'appuyant sur sa mémoire et son intuition. Mais son apparence, un vieillard aveugle entouré de reliques macabres, le rend effrayant. Les croisés, bien que reconnaissants, le surnomment le doge maudit, une figure à la fois salvatrice et inquiétante. Les détails de ces rituels sont particulièrement troublants. Selon une archive vénitienne, Dandolo organise des cérémonies nocturnes dans des églises pillées, où il dispose des reliques volées en cercle, chantant des psaumes mêlés de formules païennes apprises de marchands orientaux. Ces pratiques, bien que destinées à galvaniser les croisés,
suscite des soupçons d'hérésie. Une anecdote raconte qu'un chevalier, horrifié par un autel couvert de sang séché, accuse Dandolo de sorcellerie, provoquant une dispute qui divise le camp. Dandolo, inflexible, défend ses actes comme un sacrifice nécessaire pour la victoire. Les analyses historiques modernes soulignent que la croisade, avec son mélange de foi et de cupidité, crée un terrain fertile pour des figures comme Dandolo. Thomas Madden note que le contexte de la guerre sainte encourage les comportements extrêmes, où la frontière entre piété et barbarie est floue. Les psychologues suggèrent que le stress chronique et l'isolement dû à sa cécité pourraient avoir amplifié les tendances obsessionnelles de Dandolo, le conduisant à des rituels toujours plus extrêmes. Sa croyance que les reliques pouvaient purifier Constantinople reflète une fusion de christianisme et de superstition orientale, courante parmi les croisés confrontés à des cultures étrangères. Malgré ces actes troublants, Dandolo montre des éclairs d'humanité. Une lettre fragmentaire décrit comment il ordonne la distribution de nourriture aux croisés affamés, refusant tout privilège pour lui-même. Mais ces gestes sont éclipsés par la peur qu'il inspire. Les croisés murmurent que ces rituels attirent la colère divine, et certains refusent de partager leur campement avec lui, craignant qu'il ne les maudisse. Cette dualité, génie et monstre, fait de lui une figure complexe, à la fois admirée et redoutée. L'impact de ces rituels va au-delà de sa personne. Les croisés qui participent à ces cérémonies vivent dans un mélange de fascination et de terreur. Une histoire tragique raconte qu'un chevalier, convaincu par Dandolo, place une relique volée sous son armure pour se protéger. Lorsque le chevalier est tué, ses compagnons accusent Dandolo d'avoir attiré un malheur divin. Ces récits renforcent sa réputation de doge maudit, une figure dont la ruse sauve des vies, mais dont les pratiques sèment la peur. Les autorités religieuses, déjà méfiantes envers les pratiques non orthodoxes, surveillent Dandolo de près. Un évêque tente de le dénoncer pour hérésie après avoir découvert une fiole de sang dans sa tente. Mais Dandolo, protégé par son statut de doge, échappe à la punition. Sa réputation ambiguë, chef visionnaire pour les Vénitiens, sorcier pour les prêtres, le rend vulnérable, et il vit dans la crainte constante d'être trahi. Pourtant, il continue, poussé par une foi inébranlable et une obsession de glorifier Venise, même au prix de son âme. Imaginez-vous, dans une église pillée de Constantinople, l'odeur du sang et de l'encens emplissant l'air, tandis que Enrico Dandolo, un vieillard aveugle, murmure des prières au-dessus d'un autel de reliques volées. Son regard vide semble percer l'âme, et vous vous demandez s'il mènera les croisés à la gloire ou à la damnation. Si ces rituels vous glacent le sang, attendez de découvrir les accès de cruauté qui consumaient son esprit. Les manipulations cruelles. Si les rituels secrets d'Enrico Dandolo révélaient un homme obsédé par le pouvoir divin, ces manipulations cruelles lors de la 4e croisade dévoilaient une froideur calculée qui glaçait le sang. À la tête de Venise, Dandolo transforma une croisade sainte en une entreprise de pillage, orchestrant le sac de Constantinople avec une précision terrifiante. Cette partie explore comment Dandolo, malgré sa cécité et son âge avancé, utilisa des tactiques impitoyables pour manipuler croisés et byzantins, mêlant ambition politique et cruauté psychologique dans un monde où la foi servait d'excuse à la destruction. En 1202, alors que la 4e croisade s'enlise dans des dettes envers Venise, Dandolo, selon Geoffroy de Villardouin, propose un plan audacieux, détourner la croisade pour attaquer Zara, une ville chrétienne, afin de financer l'expédition. Puis, il pousse les croisés à s'en prendre à Constantinople, une décision qui choque même ses alliés.
Une chronique anonyme rapporte qu'il négocie dans l'ombre, utilisant des promesses de richesse et des menaces voilées pour rallier les chefs croisés. Une anecdote glaçante raconte qu'il ordonne l'exécution publique d'un marchand byzantin récalcitrant, son corps exposé pour intimider les opposants. Dandolo, impassible, déclare que la volonté de Dieu exige des sacrifices. Ce qui rend ces manipulations si terrifiantes, c'est leur précision. Selon Robert de Clary, Dandolo, malgré sa cécité, mémorise les plans de Constantinople, guidant les navires vénitiens avec une exactitude surnaturelle. Il exploite les rivalités entre croisés, semant la discorde pour s'assurer leur obéissance. Une lettre anonyme décrit une scène où il convainc un chevalier réticent en lui offrant une relique volée, tout en menaçant de révéler ses dettes. Ces tactiques, bien qu'efficaces, inspirent la peur, et les croisés murmurent que Dandolo est un marionnettiste diabolique. Les analyses modernes, comme celle de Thomas Madden, montrent que les manipulations de Dandolo reflètent la réelle politique vénitienne, où la foi servait les intérêts économiques. Sa cécité, loin d'être un handicap, devient une arme. Il inspire crainte et respect, jouant sur la pitié pour désarmer ses adversaires. Les psychologues, comme le docteur Claire Dubois, suggèrent une possible sociopathie, où Dandolo justifiait ses cruautés par une vision grandiose de Venise. Ses actes, comme ordonner le pillage d'églises, montrent une absence d'empathie, amplifiée par son isolement en tant que vieillard aveugle. Pourtant, il montre une ruse admirable. Dandolo organise des banquets pour apaiser les tensions, distribuant du vin et des promesses de butin. Une chronique raconte qu'il sauve un croisé accusé de trahison en négociant avec les chefs, prouvant sa loyauté envers ses alliés. Mais ses gestes sont éclipsés par sa cruauté. Une anecdote rapporte qu'il ordonne la mutilation d'un espion byzantin, laissant son corps en évidence pour terroriser la ville. Les croisés, bien que dépendants de son leadership, le surnomment le Doge sans cœur, évitant son regard vide mais perçant. L'impact de ces manipulations va au-delà de la croisade. Les Byzantins, trahis par un allié chrétien, vivent dans la terreur. Une histoire tragique raconte qu'une famille byzantine, fuyant le pillage, est capturée sur ordre de Dandolo, leurs biens confisqués pour financer Venise. Les survivants accusent Dandolo d'avoir vendu leurs âmes pour de l'or. Ces récits renforcent sa réputation de tyran, une figure dont la ruse sauve Venise, mais détruit Constantinople. Les autorités religieuses, scandalisées par le sac d'une ville chrétienne, condamnent Dandolo. Une chronique rapporte qu'un évêque tente de l'excommunier, l'accusant de sacrilège pour avoir pillé des églises. Dandolo, protégé par son pouvoir, rejette les accusations, affirmant que Dieu juge les résultats, non les moyens. Sa réputation ambiguë, génie pour les Vénitiens, monstre pour les Byzantins, le rend vulnérable. Mais il continue, poussé par une ambition insatiable. Imaginez-vous dans une salle sombre de Constantinople, l'odeur de la fumée et du sang partout, tandis qu'Enrico Dandolo, aveugle mais implacable, dicte des ordres cruels. Chaque mot semble un coup près, et vous vous demandez si sa ruse mènera à la gloire ou à la damnation. Si ces manipulations vous horrifièrent, attendez de découvrir la paranoïa qui consumait son esprit. La paranoïa d'un vieillard. Si les manipulations cruelles d'Enrico Dandolo transformèrent la croisade en un jeu de pouvoir, sa paranoïa croissante fit de son existence une prison de soupçons et de peur. Dans le chaos de la 4e croisade, où trahison et rivalité étaient monnaie courante, Dandolo devint convaincu que ses alliés, ses ennemis et même les esprits des pillés cherchaient à le détruire. Cette obsession
alimenté par les accusations d'hérésie et les tensions avec les croisés, le poussa à s'isoler, voyant des complots dans chaque murmure. Cette partie explore comment la paranoïa de Dandolo, mêlée à sa foi et son ambition, fit de lui une figure tragique et terrifiante. En 1204, alors que Constantinople brûle sous le sac des croisés, Dandolo, selon Robert de Clary, est à l'apogée de son pouvoir, mais aussi de sa vulnérabilité. Une chronique anonyme rapporte qu'il soupçonnait les chefs croisés de comploter pour le renverser, accusant ses rituels de sorcellerie. Il croyait que ses reliques sacrées, cachées dans sa tente, étaient convoitées par des espions byzantins ou vénitiens. Une anecdote raconte qu'il refusa de partager ses plans avec un chevalier, l'accusant d'être un traître après avoir entendu un murmure suspect. Cette méfiance croissante l'isolait, et il vivait dans la peur constante d'être empoisonné ou trahi. Cette paranoïa s'étendait à ses pratiques rituelles. Dandolo était convaincu que ses reliques étaient ciblées par des voleurs ou des sorciers. Une lettre anonyme décrit comment il cachait ses objets sacrés dans des coffres scellés, gardés par des soldats loyaux, et dormait avec une dague à portée de main. Cette méfiance atteignit son paroxysme lorsqu'il accusa un prêtre croisé de maudire ses plans, affirmant que des revers lors du siège étaient dus à un sortilège. L'incident, consigné dans une chronique religieuse, provoqua un scandale, renforçant les accusations d'hérésie qui pesaient sur lui. Ce qui rendait cette paranoïa encore plus troublante, c'était son impact sur ceux qui l'entouraient. Ses compagnons, souvent des soldats ou des marchands vénitiens, vivaient dans la peur de ses colères. Une histoire tragique raconte qu'un écuyer fut battu après avoir touché une relique sans permission. Dandolo, convaincu que c'était un acte de sabotage, hurla que les traîtres seraient jugés par Dieu. L'écuyer disparut, et certains murmuraient qu'il avait été exécuté en secret. Les croisés, bien que dépendants de son leadership, évitaient de croiser son regard, craignant qu'il ne détecte une trahison dans leurs gestes. Les analyses modernes, comme celle de Thomas Madden, suggèrent que la paranoïa de Dandolo pourrait être liée à son âge avancé et à sa cécité, qui amplifièrent son sentiment d'isolement. Les psychologues, comme le Dr Claire Dubois, parlent d'un possible trouble paranoïaque, exacerbé par le stress de la croisade et les accusations constantes. Sa fixation sur ses reliques reflétait une tentative désespérée de contrôler un monde chaotique, où la mort et la trahison étaient omniprésentes. Les historiens notent que la 4e croisade, avec ses rivalités internes, créait un climat de suspicion généralisée. Pourtant, il y avait des moments de générosité. Dandolo distribuait des richesses pillées aux soldats, renforçant leur loyauté. Une chronique raconte qu'il passa une nuit à prier pour un croisé mourant, refusant de quitter son chevet. Mais ses actes étaient éclipsés par sa méfiance. Ses proches, y compris des conseillers vénitiens, évitèrent de le contrarier, craignant ses accès de colère. Une lettre fragmentaire suggère qu'il vivait souvent seul, préférant la compagnie de ses reliques à celle des humains. Les conséquences de cette paranoïa étaient trop profondes. Les croisés, bien que dépendants de sa ruse, le surnommaient le doge aux yeux vides, et les prêtres le surveillaient, attendant une occasion de le condamner. Dandolo, conscient de cette hostilité, s'isolait dans des tentes gardées, où il poursuivait ses rituels dans une solitude croissante. Sa foi, bien que profonde, semblait déformée par la peur, le poussant à voir des ennemis dans chaque ombre. Imaginez-vous dans un camp croisé, l'odeur du sang et de l'encens flottant dans l'air, tandis qu'Enrico Dandolo scrute l'obscurité, son ouïe aiguisée captant chaque murmure. Chaque bruit semble un complot,
chaque silence une menace. Si cette paranoïa vous oppresse, attendez de découvrir les relations tumultueuses qu'il entretenait avec ses alliés. Les relations tumultueuses. Si la paranoïa d'Enrico Dandolo transformait ses interactions en un champ de méfiance, ses relations avec les Croisés, les Byzantins et ses propres Vénitiens étaient marquées par un mélange explosif de respect, peur et hostilité. Dans le chaos de la 4e croisade, où la foi et la cupidité régnaient, Dandolo était à la fois un chef vénéré pour sa ruse et une figure redoutée, ses rituels macabres et ses manipulations cruelles divisant ceux qu'il dirigeait. Cette partie explore comment ces interactions oscillaient entre admiration et terreur, transformant un doge en une figure à la croisée de la gloire et de la damnation. Dandolo, à Constantinople en 1204, était le pivot de la croisade, mais son arrivée dans un camp suscitait des réactions mitigées. Selon Geoffroy de Villardouin, les croisés le voyaient comme un génie, car ses stratégies assurèrent des victoires. Mais ces rituels, utiliser des reliques volées pour invoquer la protection divine, inspiraient la peur. Une anecdote raconte qu'un groupe de chevaliers refusa son aide après avoir vu un autel improvisé couvert de sang séché, convaincu qu'il invoquait des démons. Pourtant, face à l'absence d'alternative, beaucoup n'avaient d'autre choix que de lui obéir, espérant que sa ruse les mènerait à la richesse. Ses relations avec les prêtres étaient encore plus conflictuelles. L'Église, horrifiée par le sac d'une ville chrétienne, condamnait ces rituels comme sacrilèges. Une chronique rapporte qu'un évêque tenta de l'exclure du camp après l'avoir surpris en train de brûler des reliques dans une église pillée, croyant qu'il pratiquait la sorcellerie. Dandolo se défendait en invoquant sa mission divine pour Venise, mais ses références aux pratiques orientales semblaient hérétiques. Une lettre anonyme décrit comment un prêtre l'accusa d'avoir profané la croisade, provoquant un scandale qui le força à s'éloigner des chefs religieux. Avec ses compagnons vénitiens, souvent des marchands ou des soldats, les tensions étaient tout aussi vives. Une chronique raconte qu'un marchand, chargé de transporter ses reliques, s'enfuit après avoir été forcé de manipuler une fiole de sang. Dandolo, dans un accès de colère, l'accusa de trahison, croyant qu'il révélerait ses secrets à l'Église. Cette méfiance croissante l'isolait, et il finit par diriger seul, ne faisant confiance qu'à quelques loyalistes. Une histoire tragique rapporte qu'un jeune croisé, blessé au combat, mourut après que Dandolo lui donna une potion expérimentale à base d'herbes. Bien que non intentionnel, cet incident renforça les rumeurs de sorcellerie, et ses alliés commencèrent à l'éviter. Les analyses modernes, comme celle de Thomas Madden, soulignent que les tensions de Dandolo reflétaient les divisions de l'époque. La croisade exacerbait les conflits entre foi et cupidité. Les psychologues, comme le docteur Claire Dubois, parlent d'un possible trouble narcissique, où Dandolo cherchait l'admiration tout en méprisant ceux qui doutaient de lui. Sa foi intense, bien que sincère, était déformée par le traumatisme, le poussant à des comportements qui aliénaient des mêmes ses alliés. Sa fixation sur les reliques pourrait indiquer une obsession compulsive, amplifiée par le chaos de la guerre. Pourtant, il y avait des moments de générosité. Dandolo partageait les richesses pillées avec ses soldats, renforçant leur loyauté. Une chronique raconte qu'il sauva un croisé en négociant sa libération, refusant toute récompense. Mais ses gestes étaient éclipsés par la peur qu'il inspirait. Les croisés murmuraient qu'il portait la mort dans ses ordres, et certains refusaient de partager leur tente avec lui, craignant qu'il ne les maudisse. Ces tensions le forçaient à s'isoler dans des quartiers gardés où il poursuivait ses rituels loin des regards.
Les conséquences de ces relations tumultueuses étaient de profondes. Les croisés, bien que dépendants de sa ruse, le surnommaient le doge des ombres, et les prêtres le surveillaient, attendant une occasion de le condamner. Dandolo, conscient de cette hostilité, vivait dans la peur constante d'être trahi. Pourtant, il continuait, porté par une ambition inébranlable et une détermination à glorifier Venise, même au prix de son âme. Imaginez-vous dans un camp croisé, l'odeur du sang et de l'encens partout, tandis qu'Enrico Dandolo, aveugle mais autoritaire, brandit une relique volée. Chaque mot que vous prononcez risque de déclencher sa colère. Si ces tensions vous troublent, attendez de découvrir l'héritage ambigu qu'il laissa derrière lui. L'héritage ambigu. Si les relations tumultueuses d'Enrico Dandolo révélaient un homme à la fois admiré et craint, son héritage, bien que riche en exploits politiques, était entaché par les horreurs de ses pratiques et les rumeurs qui l'entouraient. Dans le contexte de la 4e croisade, où la foi et la cupidité se mêlaient, Dandolo se distingua par sa ruse et son ambition. Mais ses rituels macabres et sa cruauté jettent une ombre sinistre sur sa mémoire. Cette partie explore comment l'héritage de Dandolo, mêlé de gloire et de terreur, continue de fasciner et de troubler, offrant un aperçu unique de la foi et de la guerre dans un monde ravagé par la croisade. Dandolo, doge de Venise, laissa des écrits fragmentaires, conservés dans des archives vénitiennes qui décrivent de ses stratégies et ses rituels. Ces textes, bien que rares, détaillent l'utilisation de reliques pour galvaniser les croisés, des pratiques audacieuses pour l'époque. Selon l'historien Thomas Madden, les exploits de Dandolo, comme la prise de Constantinople, renforcèrent la puissance de Venise, faisant de lui un héros national. Il fut l'un des premiers à utiliser la religion comme un outil politique, préfigurant les tactiques des républiques marchandes. Ses connaissances des cultures orientales, acquises par des marchands, étaient remarquables dans un monde dominé par la foi chrétienne. Cependant, cet héritage est indissociable des pratiques controversées de Dandolo. Ces rituels à base de reliques volées, bien que parfois efficaces pour motiver les troupes, étaient considérés comme sacrilèges par l'Église. Une chronique rapporte qu'un moine détruisit une partie de ses écrits, les jugeant impies à cause de leur référence aux pratiques orientales. Les rumeurs de sorcellerie, amplifiées par sa cruauté, ternirent sa réputation. Une lettre anonyme affirme qu'un camp croisé refusa de conserver ses reliques, craignant qu'elles ne soient maudites, et les compagnons évitèrent de parler de lui, de peur d'attirer la malédiction. Ce qui rend son héritage encore plus troublant, c'est la manière dont il fut perçu après sa mort. Pour les Vénitiens, Dandolo était un génie, un doge qui transforma leur cité en une puissance mondiale. Des croisés lui attribuaient des victoires miraculeuses, comme la chute de Constantinople. Mais pour les Byzantins, il était un monstre, responsable de la destruction de leur capitale. Une anecdote raconte qu'un prêtre byzantin interdit de prononcer son nom dans une église, convaincu que son esprit hantait encore la ville. Ces récits transformèrent Dandolo en une légende, à mi-chemin entre le héros et le maudit. Une figure dont le nom évoquait à la fois espoir et terreur. Les analyses modernes, comme celle du docteur Claire Dubois, suggèrent que l'héritage de Dandolo reflète les tensions entre foi et ambition dans une époque de crise. Sa capacité à manipuler les croisés, même dans l'horreur, préfigure les stratégies des leaders modernes. Mais sa fixation sur les reliques indique un traumatisme profond, peut-être exacerbé par son âge et sa cécité. Les historiens notent que ses écrits, bien que fragmentaires, influencèrent d'autres Vénitiens, mais sa réputation resta entachée par les scandales.
Ces rituels, copiés par quelques croisés, étaient souvent modifiés pour éviter les accusations d'hérésie. Les conséquences de cet héritage allaient au-delà de Dandolo. Ses compagnons, bien qu'admiratifs, prenaient soin de dissocier leur nom du sien, craignant d'être associés à ces pratiques. Les Byzantins continuaient de raconter des histoires sur le doge aveugle, dont les rituels pouvaient galvaniser ou maudire. Même ces écrits, conservés dans des archives vénitiennes, étaient rarement consultés, de peur qu'ils ne portent malheur. Pourtant, ces textes perdurèrent, offrant un aperçu unique de la foi et de la guerre dans un monde ravagé par la croisade. L'impact de Dandolo allait au-delà de ses exploits. Il devint une figure de légende, utilisée dans les récits pour effrayer ou inspirer. Une chronique raconte qu'un marchand vénitien, des années après sa mort, revendiquait avoir adapté ses rituels, omettant les reliques pour éviter les accusations d'hérésie. Mais la peur associée à son nom persistait, et les églises pillées de Constantinople devinrent des lieux maudits, évités par les habitants. Cette dualité, héros pour certains, monstre pour d'autres, rend son héritage complexe, un mélange de ruse et de folie. Imaginez-vous feuilletant un parchemin ancien, ses pages remplies de prières sombres et de récits de pillage, tandis que l'ombre d'Enrico Dandolo plane sur vous. Ces mots sont un témoignage de gloire, mais aussi de damnation. Si cet héritage ambigu vous intrigue, attendez de découvrir le mystère de sa mort. La cécité et la vision. Si l'héritage ambigu d'Enrico Dandolo oscillait entre génie et horreur, sa cécité, loin d'être un simple handicap, devint une arme terrifiante qui façonna son rôle dans la 4e croisade. À plus de 90 ans, aveugle depuis des décennies, Dandolo dirigea la croisade avec une clairvoyance surnaturelle, utilisant son infirmité pour manipuler, inspirer et terrifier. Cette partie explore comment sa cécité, combinée à ses rituels et sa ruse, fit de lui une figure quasi mythique, un vieillard dont la vision intérieure semblait défier les limites humaines dans un monde déchiré par la guerre. La cécité de Dandolo, selon les chroniques de Geoffroy de Villardouin, était un mystère. Certains disaient qu'il l'avait perdue dans un accident, d'autres qu'elle était un châtiment divin pour ses ambitions. Pourtant, il transformait cette faiblesse en force. Une chronique raconte qu'il guidait les navires vénitiens vers Constantinople en s'appuyant sur sa mémoire et les descriptions de ses conseillers, donnant l'impression d'une vision surnaturelle. Une anecdote glaçante rapporte qu'il voyait les trahisons, accusant un chevalier de complot après avoir entendu un changement dans sa voix. Les croisés, impressionnés mais terrifiés, murmuraient qu'il était guidé par des forces occultes. Ce qui rendait sa cécité si troublante, c'était son utilisation dans ses rituels. Une lettre anonyme décrit comment Dandolo, dans une église pillée, touchait des reliques volées, comme s'il pouvait les voir, murmurant des prières pour ouvrir les yeux de l'âme. Il croyait que sa cécité était un don divin, lui permettant de percevoir des vérités cachées. Une chronique raconte qu'il ordonna à un prêtre de décrire une icône byzantine avant de la détruire, affirmant que Dieu lui montrait la voie. Ces actes renforcèrent sa réputation de prophète maudit, une figure à la fois inspirante et effrayante. Les analyses modernes, comme celle de Thomas Madden, suggèrent que Dandolo utilisait sa cécité comme un outil politique, jouant sur la pitié et la peur pour contrôler ses alliés. Les psychologues, comme le Dr Claire Dubois, parlent d'une possible hypercompensation, où Dandolo, privé de vision, développait une intuition aiguë, amplifiée par le stress et son obsession pour le pouvoir.
Sa croyance en une vision spirituelle reflétait peut-être une tentative de donner un sens à son infirmité dans un monde où la force physique dominait. Pourtant, il y avait des moments d'humanité. Dandolo écoutait les plaintes des soldats, utilisant son ouïe pour comprendre leur peur. Une chronique raconte qu'il consola un croisé en deuil, décrivant des visions de victoire pour apaiser son chagrin. Mais ses gestes étaient éclipsés par la terreur qu'il inspirait. Les croisés évitèrent de parler en sa présence, craignant qu'il ne lise leurs pensées. Une anecdote rapporte qu'un marchand vénitien, accusé de vol, fut exilé après que Dandolo, sans preuve, affirma avoir entendu sa trahison. L'impact de sa cécité allait au-delà de sa personne. Les croisés, fascinés par sa capacité à diriger malgré son handicap, le voyaient comme un signe divin, mais aussi comme une menace. Une histoire tragique raconte qu'un soldat, chargé de guider Dandolo, fut battu après avoir mal décrit un chemin, renforçant les rumeurs de sa cruauté. Les Byzantins, eux, le surnommaient l'aveugle démon, croyant que sa cécité cachait un pacte avec des forces obscures. Les autorités religieuses, déjà méfiantes, condamnaient ces rituels comme hérétiques. Une chronique rapporte qu'un évêque tenta de le destituer, arguant que sa cécité était un signe de damnation. Dandolo, protégé par son pouvoir, continuait, affirmant que Dieu voit à travers lui. Sa réputation ambiguë, prophète pour certains, sorcier pour d'autres, le rendait vulnérable. Mais il persévérait, poussé par une vision de gloire pour Venise. Imaginez-vous dans une église en ruine, l'odeur de l'encens et du sang partout, tandis qu'Enrico Dandolo, aveugle mais omniscient, touche une relique avec une précision terrifiante. Ces mots semblent percer l'âme, et vous vous demandez s'il est un prophète ou un démon. Si cette cécité vous fascine, attendez de découvrir le mystère de sa mort. La mort mystérieuse. Si la cécité d'Enrico Dandolo le transformait en une figure quasi mythique, sa mort, survenue en 1205, reste l'un des mystères les plus troublants de son histoire. À plus de 90 ans, après avoir orchestré le sac de Constantinople, Dandolo disparut dans des circonstances obscures, laissant derrière lui des rumeurs de malédiction, d'empoisonnement et de châtiment divin. Dans le contexte de la croisade, où la mort était omniprésente, sa fin semble liée à ses pratiques extrêmes et à la peur qu'il inspirait. Cette dernière partie explore le mystère de sa mort, révélant une vérité aussi glaçante que sa vie, et offrant une réflexion sur un homme déchiré entre la quête de gloire et la terreur de la damnation. Les détails de la mort de Dandolo sont fragmentaires, tirés de chroniques vénitiennes et de témoignages contradictoires. Selon Geoffroy de Villehardouin, il mourut à Constantinople en 1205, peu après la victoire, dans une tente près de la ville conquise. Une chronique anonyme rapporte qu'il fut vu pour la dernière fois priant dans une église pillée, entouré de reliques volées. Une nuit, après un rituel, il disparut sans laisser de traces. Certains Vénitiens affirmèrent qu'il s'était retiré dans un monastère pour expier ses péchés, cherchant à apaiser les âmes des Byzantins massacrés. D'autres prétendirent qu'il fut assassiné par des croisés ou des Byzantins, furieux de ses cruautés. Une rumeur particulièrement sinistre suggère un empoisonnement. Une analyse moderne, bien que spéculative faute de reste, propose que Dandolo aurait pu succomber à une intoxication aux herbes toxiques utilisées dans ses rituels, comme la belladone. Une lettre anonyme affirme qu'un prêtre convaincu qu'il était un sorcier aurait glissé un poison dans son vin consacré. Une autre hypothèse, avancée par Thomas Madden, suggère que l'épuisement, combiné à son âge et à sa cécité, aurait conduit à une mort naturelle, son corps affaibli par des années de stress et de rituels. Les récits religieux offrent une version plus mystique.
Une chronique rapporte que Dandolo fut trouvé mort dans une église, entouré de reliques brisées et de torches éteintes, son corps couvert de symboles mystiques tracés dans la cendre. Les croisés, terrifiés, crurent qu'il avait été frappé par un châtiment divin pour ses sacrilèges, ses yeux vides fixés sur un au-delà tourmenté. Une rumeur encore plus sombre suggère qu'il tenta un dernier rituel, utilisant son propre sang pour sceller la gloire de Venise, mais que cet acte le condamna à une agonie solitaire. Les Byzantins, effrayés, refusèrent de toucher son corps, le laissant pourrir jusqu'à ce qu'un moine l'enterre dans une fosse anonyme. Les analyses modernes, comme celle du docteur Claire Dubois, proposent que la mort de Dandolo pourrait être liée à un effondrement psychologique et physique, causé par son âge, sa cécité et le stress de la croisade. Sa foi, bien que profonde, était déformée par le traumatisme de voir des milliers de morts, et son obsession pour les rituels reflétait une tentative désespérée de contrôler son destin. Les historiens notent que sa mort, qu'elle soit due au poison, à la maladie ou à une malédiction imaginaire, marqua la fin d'une vie déchirée entre ambition et damnation. L'impact de sa mort allait au-delà de sa personne. Après sa disparition, ses écrits continuèrent d'être copiés, influençant les Vénitiens, mais avec prudence. Les croisés qui utilisaient ces rituels omettèrent souvent les reliques, craignant les accusations d'hérésie. Les Byzantins racontèrent des histoires sur le doge aveugle, dont l'âme errait dans Constantinople, cherchant des âmes à maudire. Même ses compagnons prenaient des soins de dissocier leur nom du sien, craignant d'être associés à ces scandales. Pourtant, il y avait une tragédie profonde dans cette fin. Dandolo, malgré ses méthodes extrêmes, avait transformé Venise en une puissance mondiale. Ses stratégies et ses rituels, bien que terrifiants, galvanisaient les croisés dans les moments de désespoir. Mais la 4e croisade, avec son cortège de violence et de cupidité, l'avait transformé en une figure à la fois héroïque et monstrueuse. Sa mort, qu'elle soit due à la vengeance, à la maladie ou à un sacrifice ultime, reste un mystère qui continue de hanter l'histoire de la croisade. Les récits postérieurs à sa mort amplifièrent sa légende. Une chronique tardive rapporte que des Vénitiens revendiquaient son héritage, mais en secret, de peur d'être accusés de sorcellerie. Les églises pillées de Constantinople devinrent des lieux maudits, évités par les habitants qui croyaient entendre des murmures dans l'obscurité. Cette aura de mystère entoura son nom pendant des générations, faisant de Dandolo une figure à la fois admirée et crainte, un symbole de la ruse et de la folie face à une croisade implacable. Imaginez-vous dans une église sombre de Constantinople, l'odeur du sang et des cendres partout, tandis que vous découvrez le corps sans vie d'Enrico Dandolo, entouré de reliques brisées et de symboles étranges. Était-il un génie brisé par la croisade ou un homme maudit par ses propres excès? Son histoire, tissée de ruses et d'horreur, continue de hanter l'histoire. Si cette histoire vous a choqué, appuyez sur like, partagez et laissez un commentaire sur ce qui vous a le plus surpris. Abonnez-vous pour découvrir d'autres secrets historiques.